Salut gang! On parle du pH du corps. Vous le savez, le corps peut être trop acide, trop alcalin. Il faut essayer de maintenir un taux, un pH, un équilibre qui est 7.4. Vous n'avez pas besoin de vous rappeler du chiffre, il n'y a pas d'examen là-dessus, inquiétez-vous pas. Mais le fait de savoir que si votre corps est trop bas, qu'il soit trop bas ou trop haut, il y a des systèmes pour le régulariser. Mais on ne veut pas qu'il les utilise par lui-même ou trop ou n'en abuser. Fait que ce qu'on veut, c'est quand même se nourrir de manière à ne pas avoir un corps qui va être trop acide. Si votre corps est souvent trop bas en chiffre, c'est-à-dire en dessous de 7, souvent, et ça se fait tester, il existe des languettes pour tester avec notre urine le taux de pH de notre corps. Si vous êtes curieux, vous pouvez le faire en pharmacie, ça se vend. Puis si souvent il est en dessous de 7, ça signifie que votre corps a tendance à être très acide, donc avoir beaucoup de déchets acides dans le corps, et ça peut créer beaucoup de répercussions sur le corps, augmenter l'inflammation, toutes les inflammations qu'on a, ça peut les augmenter, ça ralentit le métabolisme, ça surcharge le travail des reins, du foie, ça peut nuire énormément aux performances, diminuer notre résistance à la douleur aussi, fait qu'il y a beaucoup de répercussions du genre qui peuvent nuire énormément. Et on ne le souhaite pas. Ça peut même nuire aussi à la synthèse des protéines, mais encore là. Ce qu'il faut savoir, c'est essayer d'éviter quand même les choses qui vont avoir tendance à acidifier beaucoup le corps. Là, on parle de tous les sucres raffinés. Okay? Fait que toutes les pâtisseries, toutes ces affaires-là. Les sucres raffinés, les farines blanches, les farines raffinées. Fait que les pâtes blanches, le pain blanc, des choses comme ça, on essaie d'éviter. Et encore, malheureusement, l'alcool. Oui, il faut faire attention à l'alcool, ça a tendance à être acidifiant pour le corps. Il existe aussi des aliments qui vont être alcalinisants, qu'on va dire, qui vont aller à l'opposé, qui vont essayer d'alcaliniser le corps. Il y en a quelques-uns, le yogourt peut l'être, il y a le citron, ça c'est assez drôle à savoir, le citron, même si ça a un goût acide, et qu'on va dire que c'est un goût acide, ça a une tendance à alcaliniser le corps, même si c'est acide. Fait que oui, ça paraît drôle, mais c'est comme ça. Tout ce que vous avez à savoir, il y a aussi certains aliments qui vont avoir un pH équilibré, comme les noix. Je pense que les noix ont un taux de pH équilibré. Je suis tout à fait sûr lesquels ou quoi. Mais c'est surtout le fait d'être trop acide. Trop acide pour le corps, ça nuit beaucoup à toutes vos sortes de performances. Ça peut même nuire à la respiration, ralentir vos capacités cardiovasculaires. Ça a énormément de répercussions. Fait qu'il faut essayer de maintenir une alimentation avec rien de riche, comme justement les alcools, les sucres raffinés, les farines raffinées, comme je disais. Parce que vous avez tendance à avoir un corps trop acide. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez le tester. Amusez-vous à aller chercher une languette puis le tester. Mais pour ça, soyez juste conscient que dans votre nutrition, il ne suffit pas juste de dire « Ah, je vais prendre du lait pour équilibrer mon taux d'acidité. En prendre du lait parce que dans ma tête, c'est alcalin, c'est une base, puis ça va marcher. » Il n'y a pas juste ça. Le fait de mal manger va justement déséquilibrer votre pH, peut nuire énormément. Fait que voilà un petit peu pour le pH. J'espère que vous n'avez appris un petit peu. Faut pas virer fou quand même, faut juste en être conscient. Okay? Rien de raffiné, exagérez pas. Ciao gang!